Le Mi-Made May est fini, c'est l'heure de faire un petit bilan. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Charlène, je fais des tutos couture pour débutants, je fais aussi des bilans couture pour vous inspirer et tous les mercredis, je vous envoie une lettre dans votre boîte mail avec la vidéo sortie dans la semaine et de l'inspiration pour vous motiver à coudre. Si vous voulez recevoir cette lettre vous aussi, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et à soutenir cette chaîne avec des petits pouces et des commentaires en dessous de la vidéo. Pour ceux qui n'ont rien suivi, le Mi-Made May, c'est un concept qui a été créé il y a 13 ans par une blogueuse américaine du blog Sozo, dont le principe c'est de porter des choses faites maison tout le mois de mai. Alors évidemment, le but c'est pas de porter intégralement toute sa tenue fait main pendant tout le mois de mai. Le but c'est que chacun se fixe ses objectifs en fonction de là où il en est dans son parcours couture, mais vraiment l'objectif c'est de faire des prises de conscience. Et c'est à chacun de d'avoir sa propre prise de conscience. Donc chacun se fixe ses objectifs pour le Mi-Made May. Mi-Made ça veut dire fait maison, en fait fait par moi. Donc ça permet de rationaliser, de réfléchir sur notre rapport à la mode, etc. Alors moi je reprends mes objectifs, ceux que je vous ai donnés dans la lettre au Club Couture que je vous ai envoyé le jour de mon anniversaire, le 1er mai. Dans la lettre du 1er mai, je vous avais donné mes objectifs pour ce mois de mai Mi-Made. Donc c'était porter les vêtements que je couds, un par jour. Voilà. En profiter pour faire le tri dans le dressing comme l'an passé. Alors ça vous allez voir, j'ai pas vraiment fait parce que l'année dernière j'avais fait un gros tri. Là c'est pas flagrant. Rendre portables les vêtements Mi-Made que je ne mets pas parce qu'ils ont des défauts. Ok, on va voir. Et mesurer le chemin parcouru depuis l'an passé. L'an passé, j'avais aussi fait une vidéo sur le Mi-Made May que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Et puis, il y a un objectif qui s'est rajouté au fur et à mesure du mois naturellement, c'est vers quel projet j'ai envie de m'orienter pour la suite. Allez, direction le dressing pour le bilan. Retrouvez toutes mes tenues du Mi-Made May sur mon compte Instagram en story permanente et je vous les ai mis aussi à la fin de cette vidéo. Bienvenue dans mon dressing. Alors d'un côté il y a la partie de mon conjoint et là c'est ma partie. Non je rigole. De ce côté là il y a quand même une penderie un petit peu mixte, faut pas exagérer. Et là, devant vous, ce sont les vêtements qui sont faits par moi. Ce sont tous les Mi-Made. Et puis en bas, que vous ne voyez pas, là par terre, sur le petit carton, j'ai mis les shorts, les t-shirts, les pyjamas, que j'ai cousu également. La vidéo de l'an passé, vous pouvez la retrouver sur cette même chaîne, le bilan du Mi-Made May 2021. J'ai eu plaisir d'ailleurs à la re-regarder, donc je vous invite à la revoir. Et ça m'a permis de voir un petit peu comment j'avais progressé. Donc je vous invite vous aussi, même si c'est pas le mois de mai, ça peut être n'importe quel mois, à prendre un mois et vraiment à porter vos vêtements en conscience, à vous forcer aussi à porter les choses que vous avez faites et que vous portez pas. Il peut y avoir les deux cas de figure. Il peut y avoir le cas de figure où finalement j'avais l'impression que ça n'allait pas, puis finalement ça va pas trop mal, ou il y a juste à reprendre un petit peu à cet endroit-là, et puis finalement je vais pouvoir le porter, ou bien non vraiment celui-ci ça va pas être possible, il va falloir que je le recycle ou que je le donne, etc. Ça peut vraiment vous aider à avancer dans votre chemin couture. Parce qu'au début on coud, mais on coud un peu au coup de cœur, c'est ce que je disais l'année dernière et je suis totalement alignée avec ce que je disais l'année dernière, tant mieux. C'est qu'on fonctionne au coup de cœur, on adore ce tissu, on va coudre un truc avec ce tissu, on adore cette forme, alors on va coudre cette forme. Et ça fait super plaisir, c'est vraiment la couture plaisir. Mais si on a vraiment envie de s'habiller avec tout ce qu'on coud, finalement associer ces vêtements ensemble, même si le vêtement en lui-même était un basique, ça permet vraiment d'avoir la satisfaction d'avoir fait soi-même sa tenue. Et justement, on va en parler. Donc déjà, je vais commencer par les choses que je n'ai pas portées. Non, je vais commencer par vous dire que cette année, le Mi-Made May, c'était facile parce que j'ai presque pas réfléchi. Tous les jours, je porte à peu près des vêtements Mi-Made en fait. Il y a quelques vêtements
qui ne sont pas me-made et qui ne sont pas faits maison et que j'ai eu envie de porter et je vous en parlerai juste après, je vais vous dire pourquoi. Et ça m'oriente aussi pour savoir quel projet je vais avoir envie de faire par la suite. Voilà, donc je disais que c'était facile parce que je commence à avoir un petit peu plus de vêtements qui sont faits par moi, donc c'est pas très compliqué d'aller les trouver. L'année dernière, j'avais dû un peu plus chercher et je crois que j'avais vraiment porté tout ce que j'avais fait ou presque pour chaque jour. Donc ça m'avait un petit peu forcé à les porter et aussi avoir une réflexion sur tout ça. Là, je me suis pas tellement forcée à porter certaines choses. Donc, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas portées. C'est normal parce que j'adore coudre des jolies robes, etc. Et finalement, au quotidien, moi, comme pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, qui la découvrent ici, j'habite à l'île Maurice. Et donc, au quotidien, on est en mode décontracté et plage, quoi, en gros. Donc, tous les vêtements qui font un petit peu plus habillés, qui se porteraient très bien au quotidien, par exemple à Paris, ici, c'est un peu plus, j'ai un peu plus de mal, moi en tout cas personnellement, à les porter. Donc on a un certain nombre de robes que j'ai adoré coudre, mais que je ne porte pas beaucoup, comme la robe en lin là que j'ai faite pour le mariage de ma cousine. En fait, je vais le porter par exemple pour aller à un dîner avec mon chéri ou aller à des soirées. Et toujours est-il que la longueur qui m'arrive en dessous du genou me paraît pas du tout flatteuse. Je me tâte à la mettre au-dessus du genou. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, je vous la montre. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'ai peur qu'en fait, en enlevant de la longueur, ça enlève les proportions de cette robe que j'aime bien en l'état en fait. Ça m'oblige à porter mes talons, ça peut être bien aussi. Ensuite, on a cette robe qui est en crêpe, donc pareil, j'utilise plutôt pour les soirées. Vous pouvez retrouver le tuto pour vous faire une robe comme celle-ci sur cette chaîne. C'est le top col V doublé que j'ai tout simplement prolongé, donc pour faire quelque chose de très droit. Et je la ceinture avec, du coup, j'ai plusieurs ceintures qui vont bien avec et qui lui donnent un style totalement différent. Pour moi, c'est un bon basique qui permet quand même de changer, je m'en lasse pas. On a ça pour les soirées d'été, la robe coquelicot que je vous ai présentée dans un bilan couture assez récent. Je l'adore, mais c'est vrai que je la garde plutôt pour les soirées. En journée, j'aime bien être vraiment à l'aise. Donc je vais privilégier les robes longues mais amples ou les robes un petit peu plus courtes. Donc probablement que je la referai dans une matière peut-être un petit peu moins tombante, peut-être dans une broderie anglaise, un petit peu comme celle-ci, pourquoi pas. Ensuite, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait adaptées pour la saison, comme ma blouse shortcut que j'ai portée en fin de mois de mai l'année dernière. Mais cette année, je n'ai pas eu vraiment envie de la porter. Mais là, je vais commencer au mois de juin, je pense, parce qu'elle est quand même très légère et ample. Le mystère, c'est cette blouse Dorothy que j'adore, je l'adore. Mais je ne me suis pas penchée naturellement vers ce modèle-là pour ce mois de mai. Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est le style de la blouse qui est un petit peu habillé et effectivement en ville, ça va se porter un peu plus facilement que là en mode plage. Il y a aussi le tissu qui n'est pas super agréable à porter quand il fait un peu chaud. Je pense qu'il y a un peu de synthétique dedans. Et quand on a tendance à transpirer, c'est pas super agréable à porter. Et puis il y a la couleur aussi, qui est super sympa. Mais comme j'ai plein de bas bleus, ça va pas, c'est pas très coordonné. Donc là, pour l'avenir, je pense qu'il faut que je pense à faire quelques bas basiques, genre beige. Donc voilà pour les vêtements que je n'ai pas porté. Je n'ai pas non plus porté cette robe d'épée studio, pareil, parce que je trouve que cette jupe portefeuille d'épée studio asymétrique est super jolie, super bien finie. C'est vraiment un modèle très original que j'adore. Mais je vais plutôt aussi le porter en soirée. Je le trouve un peu décalé dans mon quotidien, même si ça va très bien avec un t-shirt blanc. Mais pareil, je ne me suis pas portée principalement dessus. Mais j'adore juste la beauté du vêtement. Voilà, les autres choses, je les ai portées.
Il y a des petites choses dont je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure de quand je portais mes vêtements. Cette robe Envie d'Atelier Malmstrom qui est vraiment super sympa, donne un petit look baby doll et j'avais un peu du mal à la sortir au quotidien malgré le fait que j'ai élargi pour qu'elle soit pas trop étriquée et qu'elle soit agréable à porter au quotidien, et en plus je l'avais faite dans une popeline de coton qui était très agréable à porter. Finalement je l'ai reportée avec des petites baskets, c'est super sympa. Voilà, j'avais pas tellement envie d'avoir ce look baby doll ou vachement habillée et c'était l'idée que j'avais en tête, et le fait de la porter m'a vraiment décomplexée par rapport à cette robe, et je me suis dit bah non, je peux très bien la porter au quotidien. Et il y a une autre chose très importante pour moi, alors c'est vraiment un critère personnel, mais ça pour moi c'est vraiment clé, c'est l'été ici, il fait très très chaud, on transpire de partout, et je souhaite le porter le moins possible de soutien-gorge, parce que moi j'ai pas beaucoup de poitrine, en fait j'ai quasiment pas de poitrine, donc j'en ai pas un besoin impérieux, et donc souvent quand j'en porte c'est juste pour cacher un petit peu. Et j'aime que la matière fasse que ça cache naturellement et que ça ne saute pas aux yeux, que je n'ai pas de soutien-gorge. Et avec cette robe que j'avais totalement doublée, donc quand on a un corsage doublé avec des découpes princesses qui passent au niveau de la poitrine, et ben ça passe bien. Donc c'est vraiment un bon point pour cette robe. J'avais aussi quelque chose à dire sur cette robe Anna Mum. En fait, j'adore le modèle, mais je ne sais pas, je me sens super bien dedans parce qu'il est très ample, mais je me sens aussi un petit peu perdue. Alors est-ce que c'est l'ampleur au niveau des épaules ou est-ce que c'est juste le motif? Parce que je trouve que le motif ne me va pas super bien. Ce contraste, ça me ternit un petit peu. Donc voilà, ça me permet aussi de me rendre compte que certains tissus, ça va moins bien, et en tout cas tout ce qui est tissu contrasté, j'ai un peu de mal, et c'est comme ça aussi que ça se passe avec celle-ci. Celle-ci, c'est une robe portefeuille que j'avais faite à partir du tuto d'Hello Superette. C'est une robe, donc le tuto il est très rapide, il est très à l'arrache. Et j'étais ravie que cette robe portefeuille m'aille bien, que le croisé devant reste bien croisé, parce que j'ai toujours peur de ça, que les croisés devant s'ouvrent et puis voilà, on voit tout. Là, ça reste bien croisé, bien plaqué. Alors, c'est peut-être un coup de bol que j'ai eu, je n'en sais rien. Mais clairement, ils nous disent de patronner les manches. En fait, on fait ça un petit peu à l'arrache. J'ai vraiment tout fait à l'arrache là-dessus. Et j'avais fait une parmenture qui n'était pas très large et qui n'était pas du tout entoilée. Donc, quelque chose qui ne se tient pas beaucoup. C'est un modèle, voilà, c'est une robe que j'ai mise et remise et re-remise. Mais là, maintenant, la durée de vie de cette robe est beaucoup moins grande que si j'avais fait une robe de grande qualité. Maintenant, je trouve que c'est une bonne leçon aussi si vous êtes débutant et souvent on vous dit prenez le temps de faire les choses bien, de faire de la bonne qualité, machin truc. Moi j'ai envie de vous dire faites déjà, ce serait parce que à force de se dire ah bah oui mais ça c'est peut-être trop compliqué, mais du chouette, et en fait on fait rien. Donc si on fait rien, on progresse pas et puis on avance à rien et on perd confiance. Moi, je vous dis, faites. Moi, franchement, j'avais un peu l'inconscience du débutant quand je me suis lancée dans ce projet-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne me lancerai absolument pas dans ce projet. Mais au moins, ça m'a permis de faire quelque chose et je l'ai porté beaucoup. Maintenant, pareil, je trouve que quelque chose de très contrasté comme ça au niveau des couleurs, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc, je pense que quand une fois que j'aurai fait un modèle qui pourra remplacer cette robe là, je ne la porterai plus. Je vous avais montré aussi en story ce trou là, j'avais juste j'ai pas du tout renforcé le trou pour passer le fil dans la couture là, donc tout s'est arraché. Alors quand ça s'est pas arraché, ça s'est décousu, mais en gros il y avait un petit trou de 2 cm, là maintenant le trou fait 6 cm, et tant pis, je la porte comme ça quand même. Alors rien à voir avec les finitions de la jupe portefeuille de DP Studio que je vais vous montrer. Mais franchement, en fait j'ai passé tellement de temps à la faire qu'au bout d'un moment j'étais un peu dégoûtée en fait, cette jupe là, parce que je l'ai faite il y a un certain temps. Voilà.
Voilà, là on a une belle fente, bien solide, bien consolidée, toute belle. C'est magnifique. Et pourtant, je l'ai beaucoup moins portée que l'autre. J'ai porté mes basiques. Ça, mais faites-les. Les tutos sont disponibles sur la chaîne. Ce sont des robes vraiment super simples à faire, qu'on ceinture. Moi, je préfère ceinturer, mais vous pouvez aussi les porter comme ça, lâche, quand il fait super chaud. Vous retrouvez les tutos sur cette chaîne. Allez visiter. Et vous les retrouvez dans la playlist Les tutos de l'été. Je me suis rendu compte aussi que cette combi, que j'ai trouvé trop décolletée, je pouvais la porter avec un débardeur. Et alors là, je prolonge sa durée de vie parce que je vais la porter bien plus loin que l'été quand il fait super chaud. Donc quand il fait super chaud, le gros décolleté, c'est ok. La viscose comme ça, c'est ok. Quand il fait un petit peu moins chaud, si on met un petit débardeur en dessous, vraiment, on a, du coup, ça limite le décolleté et on a la liberté de mouvement. C'est top. Donc je suis ravie de cette combi que vous retrouverez dans un des bilans couture également. C'est Atelier Charlotte Ozou, ma garde-robe sur mesure. Les blouses de ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit, indéniablement, je vais en refaire. Ça demande de patronner un petit peu, donc on va plus procrastiner. Parce que ça demande c'est pas juste je reprends le patron, je redécoupe et je recoupe. C'est, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai prévu de le faire parce que moi, j'aime bien changer à chaque fois. Donc là, j'avais fait une blouse un petit peu crop avec un col volanté. Et la prochaine fois, je pense que je referai une blouse avec les manches volantées comme celle que j'avais faite ici. Et le devant boutonné, je trouve ça super sympa. Celle-ci, j'avais fait une taille trop petite et vraiment là, en le portant, je me suis vraiment rendu compte que c'était trop petit et pas très agréable à porter. Par contre, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais le modèle. Donc, ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ça dormait un petit peu dans le placard, je dois dire. Ne parlons pas de nos basiques. Alors ça, les basiques, je vous ressors le tuto très bientôt parce que j'ai vraiment vu qu'il était fait un peu à l'arrache sur ma chaîne et je vais le refaire bien parce que ce petit top, il est incroyable. Il est incroyable, il va avec tout et il est super agréable à porter. Celui-ci, il est un peu décolleté, mais il est super aussi parce que pareil, il va avec tout et il est doublé. Donc très agréable aussi. Top col V doublé, ça c'est le top Charlène. Bon, le top à nouette, on n'en parle pas. Pour l'été, pour moi, c'est inconditionnellement le basique. Voilà, pour les autres prises de conscience, donc je me suis rendu compte que cette robe Gilda de Gaël & Sue est vraiment géniale. Juste, il faut que je resserre le décolleté dos. Parce que quand on a un grand décolleté devant et un grand décolleté derrière, le risque, c'est que les épaules, elles tombent. Et si on veut pas ça, donc soit on resserre au niveau du patron devant, et ça, je vais pas pouvoir le faire, c'est déjà fait. Mais en fait, quand je resserre le dos, j'ai l'impression que devant, ça se met bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre ici et je vais recoudre. Je m'étais engagée d'ailleurs dans les objectifs de ce mois de mai à faire toutes ces modifications pendant le mois de mai et on va voir que je n'ai pas vraiment fait. Mais par contre, j'ai une liste très précise des modifications que je dois faire. J'en ai 3. Celle-ci, il faut découdre juste le V ici et le resserrer. Ça ne va pas prendre très longtemps. J'ai le short rouge dont je vous ai déjà parlé plein de fois, c'est le short Apolline Pattern George, dont le zip s'est déjà cassé 2 fois. Eh bien, il faut que je le refasse et ça, je ne l'ai pas fait. Je m'étais dit, là, ça va me donner l'objectif de le faire parce que ce short rouge avec mon top à nouette, mais c'est de la bombe. Et puis alors ça, je suis sûre de porter. C'est quelque chose que je peux mettre au quotidien sans aucun problème. Le top à nouettes, moi je le mets sans soutien-gorge, mais vous pouvez très bien mettre un soutien-gorge parce que les nouettes sont assez larges, donc ça peut aussi se porter avec un soutien-gorge. Ce tuto, je vous le conseille. Pour le coup, je l'ai pas mal peaufiné. Je pense que ça peut faire vraiment un bon basique et je pense qu'au mois de juin, je vous ferai un tuto pour essayer d'en faire une robe parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé.
Tiens, la robe Athéna. Ah oui, alors ça, j'ai aussi une prise de conscience sur cette robe Athéna qui était, j'avais faite en version courte, heureusement, parce qu'elle est plus portable au quotidien en version courte qu'en version longue. C'est exactement pareil que la coquelicot. Voilà, je trouve qu'en version courte, elle est plus portable au quotidien, en tout cas pour le tissu que j'avais choisi, qui était une jolie toile de coton, super douce, etc. Et en fait, j'ai presque pas envie de la porter au quotidien. Je l'avais mise pour mon anniversaire. Non, c'est pas un truc que j'ai envie de mettre et remettre et re-remettre parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc du coup, je pense que je la referai dans une sorte de petite viscose qu'on trouve ici, genre une viscose fleurie. Je pense que ça peut être super sympa et à porter voilà, au quotidien l'été. J'essaierai peut-être la version longue pour voir comment ça se... Pour voir si je me motive. Je pense que ça peut être comme mes robes basiques là. Ça peut être quelque chose qu'on va porter tout l'été, c'est clair. Je m'étais engagée l'année dernière à reprendre cette robe-là. Donc il m'a quand même fallu 1 an pour m'y mettre parce que j'ai dû le faire au mois d'avril. J'ai repris effectivement les côtés de cette robe que vous adorez, hein. Vous êtes plusieurs à me demander le patron. En fait, c'est un patron mode et travaux. Mais j'avais vraiment beaucoup resserré le modèle qui était prévu vraiment avec une grande ampleur à la base. Hop. Mais c'est un hors-série, je ne sais pas de quand il date, etc. Donc je ne sais pas comment vous pouvez retrouver ce patron-là. Je vais quand même vous mettre la photo du magazine au cas où. Mais cette robe-là, en fait, est trop bien. Donc je suis ravie de l'avoir reprise. J'ai juste diminué les marges de couture. Donc elles étaient d'1 centimètre, je les ai mises à 5 mm. Et là, ça me donne un petit peu plus d'aisance pour respirer dedans. Je ne suis pas non plus super méga à l'aise, mais je suis quand même à l'aise. Et pareil en été, mais génial de porter ce genre de robe. Mais les grands gagnants de ce mi-Made Me sont quand même les shorts. C'est vers les shorts que je vais le plus souvent, surtout quand il fait très chaud. Et donc le petit short de ma chaîne là, le short de plage, forcément que on va le porter. Alors c'est un short de plage qui peut faire short de pyjama. Nous ici, comme on est très décontracté, on va le porter aussi la journée. Vraiment, j'adore ce short. J'ai aussi 2 pépites. C'est le short Budeli de Apolline Patterns. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Il fait un petit peu jupe avec des hauts un peu amples. C'est super sympa. Avec mon top à nouettes à fleurs. Mais il fait super canon aussi. Et puis, j'ai celui-ci. C'est le short... ça fait longtemps que je l'ai fait celui-ci. C'était le short Deauville de Vestiaire Éponyme. Ça, c'est un super basique aussi. Mon seul point négatif, je pense, c'est le zip invisible dans le dos. C'est pas super pratique quand on va aux toilettes et tout. Donc, j'aimerais bien me refaire ce genre de short, mais avec un zip devant, avec une braguette tout simplement. Je pense que je le ferai à partir du short Carlotta de Make My Lemonade parce que vraiment, je trouve que sa forme est juste parfaite. Mais sinon, celui-ci, il est assez accessible aux débutants. Donc, je vous le conseille aussi si vous voulez vous faire un short. Il a vraiment un super rendu. Je l'ai bien repris à la taille cette année. Je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, ça allait. Je ne sais pas si c'est détendu ou quoi. Mais là, j'ai dû enlever quand même 4 cm de tour de taille. Donc, j'ai déplacé le zip invisible. J'ai tout décousu, le zip, et j'ai resserré à la taille pour que vraiment ça aille bien. Pareil, il y a des stories où je vous montre le avant-après. Ça m'a permis de me bouger les fesses et de faire ces modifications qui attendaient leur tour depuis un bout de temps, je dois dire. Donc en termes de modifications, je résume. J'ai le short rouge, changé le zip. J'ai cette robe-là à resserrer dans le dos. Et j'ai aussi le top... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. J'ai aussi ce top viola qui était fait en upcycling, hop, que j'adore, mais lui c'est pareil, c'est une vraie révélation quand il fait super chaud, avec ses coutures devant, on peut mettre son soutien-gorge, avec en plus on peut le doubler, donc là vraiment sans problème. Ce top viola c'est Fibre Mood, magazine numéro 15 je crois. L'été dernier quoi. Et en fait j'avais pas bougé les bretelles et je vous avais dit dans le bilan couture non bah c'était bon en fait la longueur des bretelles et en fait à force de le porter bah, j'ai trouvé que non en fait la pointe poitrine je sais pas elle est pas à la place où elle devrait être
Donc je vais le remonter de 2 cm à peu près, ce qui est normal puisque c'était une stature 1,68 m et moi je fais qu'1,60 m. Là pareil, 2 petites coutures à défaire et à refaire avec du fil blanc, super simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager à le faire pour la semaine prochaine. Je ne vous en parlerai pas dans la vidéo de la semaine, mais je vous en parlerai dans la lettre au Club Couture que je vous envoie, qui est vraiment une lettre où je vous parle comme si j'écrivais à un ami. Donc ça me paraît un peu plus simple de vous donner des petites nouvelles comme ça de mes projets perso. Cette lettre, elle est vraiment destinée aussi à vous motiver, à vous montrer que vous n'êtes pas seul. Si vous voulez recevoir vous aussi cette lettre tous les mercredis, il faut vous inscrire dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien. Et la dernière prise de conscience, vraiment par rapport à, c'est en lien complet avec ma vidéo de l'année dernière, je vous avais dit que j'avais fait un t-shirt blanc, d'ailleurs c'était celui-ci, et que je m'étais rendu compte que les t-shirts blancs, je les portais vraiment beaucoup, parce que ça va avec tout, ça me permet d'être un peu plus fantaisiste dans mes shorts, justement, et dans mes jupes. Donc j'avais ce t-shirt blanc et j'avais un t-shirt de chez Pimkie qui était usé de chez usé. Donc j'avais prévu d'en refaire un. Justement, donc j'ai utilisé pour ça le t-shirt plantain depuis, donc j'en ai refait un à peu près similaire à celui-ci, mais un peu plus crop. J'ai aussi fait un plantain, mais je me suis plantée dans mon plantain, c'est le cas de le dire. Je l'ai fait un peu trop à la va-vite et il n'a pas un col absolument parfait. Et surtout, je me suis plantée de couleur. Cette couleur, ça n'allait pas du tout. Il y a juste un truc avec lequel ça allait, c'était ce pantalon-là. Mon pantalon I Am Sunshine que j'avais fait au mois de février avec le défi Frendy Couture. Celui-ci que j'adore d'ailleurs, je vais en refaire parce que vraiment, mais je suis fan et je l'ai porté aussi. Le t-shirt avec ce pantalon-là, c'était sympa, les coloris allaient bien, mais sinon, j'avais du mal à la sortir. Du coup, j'en ai fait un pyjama. Parce que les t-shirts, quand ils sont pas comme on veut, on peut en faire un pyjama tout simplement. Et ça tombe bien parce que c'était un des objectifs que je m'étais mis aussi l'année dernière. J'avais mon pyjama, le premier projet que j'avais cousu, le premier vêtement. Et même ma mère, je l'avais emporté cet été. Ma mère m'a dit non mais là tu peux pas garder ça parce qu'il y avait quand même toujours un trou à ce pyjama. Mais j'adorais le mettre. Bon, j'ai décidé maintenant de ne plus le porter. Et donc je m'en suis fait un autre comme ça en utilisant le short de ma garde-robe sur mesure d'atelier Charlotte Ozou. J'ai juste supprimé les poches et ça a été très très rapide parce que la couture de jersey c'est assez rapide, surtout si on a une surjeteuse. Donc quels sont mes projets pour le futur? J'ai été très tentée de reprendre mes robes du commerce. Voilà, ça c'est une robe de chez Etam. J'ai été très tentée de les remettre ce mois-ci parce qu'elles sont faciles à enfiler. Ça, c'est Cyrillus. Elles sont faciles à enfiler, elles sont sympas, elles sont pas chaudes, elles sont toutes en viscose et tout. Et je me suis dit non, c'est le mi-made, mais je vais pas mettre ça. Mais instinctivement, je vais vers ces robes-là. Donc je pense que je vais me faire ce genre de robe par la suite. Il me faut vraiment des modèles basiques qui vont se porter au quotidien. Principalement sans soutien-gorge, je préfère. Celles-ci, je vais pas non plus m'en débarrasser tout de suite. Je vais peut-être les réparer. Elles sont défraîchies, elles sont abîmées. Parfois, elles ont des trous parce que la viscose, ça peut être fragile. C'est pareil pour celle-ci, je vous l'ai montré aussi dans le Me Made Me, j'adore la mettre pour aller à la plage, j'adore la mettre tout le temps. En fait, je crois que celle-ci, je vais carrément la cloner parce que je l'adore. Elle vient de chez H&M. Voilà, donc ça donne des pistes sur ce qui serait bien de coudre par la suite. Je pense que tout ce qui est robe de soirée, tout ça, robe un petit peu à porter exceptionnellement, je vais quand même en faire parce que j'adore, c'est vraiment ce qui me donne le plus de plaisir à faire, de faire des jolis vêtements. La deuxième chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de porter ce que je couds, donc je vais orienter vers les petites robes faciles. Et puis, je pense qu'il me sera utile pour la suite, c'est encore les t-shirts assez basiques, les t-shirts même à manches longues, parce que là j'en ai, mais la forme me convient pas vraiment. Et puis les sortes de combinaisons qui seraient couleur chair,
Ça peut aussi m'aider pour porter les choses qui sont un petit peu transparentes. Tout ça, ça va être en jersey et je me suis vraiment rendu compte que le jersey c'était super important dans la garde-robe et c'est pour ça que j'ai sorti enfin cette formation jersey. Donc si vous voulez apprendre à coudre vos t-shirts, vos débardeurs avec du jersey, je suis en train de sortir cette formation. Donc semaine après semaine, j'implémente les vidéos. Aujourd'hui, vous pouvez déjà vous la procurer et à la fin du mois de juin, vous aurez toutes les vidéos pour coudre le jersey, mais elles vont venir petit à petit. Évidemment, tarif de lancement préférentiel et aussi j'en profite pour faire une réduction sur les autres formations pendant 15 jours. Donc c'est vraiment le moment de vous y mettre. Toutes les informations sur mes formations qui sont davantage des accompagnements que des formations parce que j'aime être quand même complètement présente pour vous quand vous avez des questions. Tout ça, vous avez les infos dans la description de cette vidéo. Je vous laisse cliquer sur le lien. Voilà, bon bah on se retrouve au fur et à mesure de l'année dans les différents bilans couture, vous verrez un petit peu ce que je couds. Honnêtement, j'ai beaucoup de choses pour moi maintenant et je me tourne davantage vers les autres, vers mes enfants notamment. J'ai fait un petit t-shirt pour ma fille qu'elle a adoré récemment. C'est vrai que je vous ai pas fait de bilan couture depuis un bout de temps, donc il va falloir que je vous en fasse et notamment, je ne vous ai pas parlé de cette combi Sirocco. Je vais sûrement m'en refaire une autre d'ailleurs. Je l'ai mise aussi ce mois-ci. C'est génial ce vêtement, c'est génial à porter. Il y a une petite... Voilà. Là, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je pense que mon bâti n'a pas tenu et donc du coup, c'est pas que c'est déchiré, c'est mon petit repère où j'avais cranté en coupant dans la marge qui ressort carrément là. Donc ça va pas du tout. Il faut découdre la couture et resolidifier à ce niveau-là. Sinon, c'est une combinaison qui n'est pas du tout difficile. Si vous voulez que je vous fasse un bilan spécial là-dessus, je peux. Vous avez qu'à me le mettre dans les commentaires. Et puis là, au mois de juin, je vais coudre pour les bébés. Ça, je vous en parlerai vraisemblablement fin août quand j'aurai offert mes petits cadeaux. Allez, on se retrouve vite pour un prochain tuto, pour un prochain bilan couture. À très bientôt.